Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi 3 mai. Alors, bienvenue dans l'activité de détente. J'étais en train de découper cette image et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer en fait quel est mon petit projet. Donc en fait, le mois d'avril, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu difficile. Beaucoup de choses sont arrivées et c'est comme j'ai besoin de faire un petit bilan. Et je me suis dit, pourquoi pas me servir d'une image qui est quand même assez particulière. Cette image m'a toujours captivée. Déjà parce que c'est hyper chargé. Et puis, elle a l'air très pensive, très évasive. Un peu, elle est particulière, cette mannequin. Elle tient son sac à main comme si il y avait toute sa vie dedans. En tout cas, c'est très intéressant tout ce que ça me fait ressentir comme image. En tout cas, c'est assez étouffant, assez chargé. Et je me suis dit, je vais me servir d'une image qui m'interpelle. Et je ne sais pas trop pourquoi encore, pourquoi ça m'interpelle. Et je vais découper donc la mannequin qui serait censée me représenter. Donc, je mettrai du blanc sur son visage parce que je n'ai pas ses yeux, ni même la chevelure. En tout cas, je ne lui ressemble pas, mais ça peut être très intéressant. C'est comme elle a l'air très pensive, très focalisée sur quelque chose, comme un peu surprise. Et l'intérêt de cette activité, en fait, je vous encourage à trouver une image qui vous interpelle d'une personne, de bien la découper, mais en veillant à ne pas tout détruire le cadre, vous voyez, parce que je vais utiliser mon journal, mon art journal, et mon idée c'est de faire comme un bilan grâce à des images sur comment je me suis sentie tout le mois d'avril, donc à l'intérieur, personnellement. Donc là, je pense par exemple coller cette petite demoiselle. Ensuite, faire comme un découpage. Et là, par exemple, vous voyez, par exemple, comme créer une porte. J'aime beaucoup ce système de porte ici découpé, comme ça. Ouvrir, et ça donnerait, ou alors plutôt l'inverse, je commence par l'extérieur. Ah oui, voilà. Voilà, je vais commencer par l'extérieur. Donc ça symboliserait tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a bombardé, qui a été autour de moi. C'est comme ça que je le perçois, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ça, qui a une action sur soi. Donc découper ici, mais pour pouvoir ouvrir, je vais ouvrir. Comme j'avais fait un petit peu un autre principe, vous aviez aimé la petite fleur là pour réfléchir sur le poème chinois. Là, je vais faire pareil. Je vais coller et puis ensuite, je vais découper. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je ne sais pas si vous me suivez parce que ce n'est pas très clair. Mais je trouve que c'est un exercice qui va me permettre de... je vais le coller. Voilà, je vais aller par étapes. Donc, on va coller cette image que j'ai découpée. Ensuite, essayer de créer un système de petites portes qui mènerait sur l'intérieur. Donc, c'est comme en deux temps. Hein. À la fois, je vais réfléchir sur l'extérieur, donc le dehors, et son influence sur le dedans. Et en fait, on peut remplir... Ça, l'avantage, c'est qu'on peut essayer de décider, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est ça, c'est bien d'en prendre conscience, mais après, par exemple, si ça prend beaucoup de place, est-ce qu'il y a possibilité de changer un petit peu la façon dont on perçoit les choses? Je sais qu'il y avait, il y a une époque où j'avais utilisé aussi les collages comme ça, puis à l'intérieur, j'avais rempli le vide de choses que moi je voulais.
Donc ça peut être sympa aussi. Donc là je vais faire comme ça. Ah oui, je vais pas le voir aller derrière, non. Je vais aller chercher le truc pour découper. Alors, ça, au niveau de la découpe, ça prend toujours un peu plus de temps quand la ville est là. Je sais pas si je vais y arriver. Faut pas se blesser, c'est ça le truc. Sinon, comment était votre semaine dans l'ensemble? Ça s'est bien passé? Alors, ça y est, on commence le mois de mai. Je suis contente parce que le mois de mai semble meilleur au niveau climat. Et tant mieux parce que, disons, au mois d'avril, c'était vraiment ne te découvre pas d'un fil. Hein. Ah, je vais mettre ça un peu plus par là. Je ne sais pas en vous montrant si ça va être plus clair, mais je pense. Voilà, donc ici on ouvre. Alors je sais pas assez fait, c'est pas assez découpé ici. Donc, tout cette presse de ne pas se blesser, hein, ça c'est compliqué. Voilà. Alors, comme un système de porte qui donne de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, je pourrais réfléchir comment est-ce que je veux compléter ce vide. De quoi je veux le remplir. Voilà, faut pas que je découpe trop quand même. Voilà. Vous voyez, vous comprenez le principe. Et là, ce que j'avais fait, une autre activité, c'était... en fait, j'avais rempli avec des images qui me faisaient plaisir. Donc, par exemple, si je mettais un petit oiseau, quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Ça... Je ne sais pas, hein, je n'ai pas encore réfléchi à quelle image je pourrais mettre pour créer une ouverture sur quelque chose de... Ça, c'est joli. Voilà. Comme pour m'évader un peu, pourquoi pas. Alors là, il y a des belles images. C'est mon amie Nathalie qui m'avait envoyé d'autres envois. J'ai reçu d'autres envois, puis avec de belles images. Est-ce que ça ferait quelque chose? Petit oiseau, ça fait un peu bizarre. Alors, je regarde dans ma bande d'images. J'aime beaucoup cet oiseau, mais c'est pas évident pour le mettre. Comme ça peut-être. Ok. Et puis donc ici je pourrais écrire dessus un petit peu ce que j'ai trouvé un peu difficile qui m'est arrivé au mois d'avril par exemple, qui m'a donné un sentiment un peu d'étouffement ou de pression. Et puis là, vous savez, comme d'habitude, sur la partie gauche, je vais me réserver de la place pour réfléchir sur le processus.
pourquoi est-ce que j'ai cette idée là un peu farfelue de travailler à la fois sur l'extérieur et ensuite sur le dedans. Donc le dehors, mais le dedans. Donc ça serait plus pour remplacer en fait et essayer de, quand je réfléchis sur la pression extérieure, essayant d'en trouver une autre interprétation. Donc c'est ça, chercher à me sentir bien malgré cela. Donc ça va être pour l'extérieur, le dehors. Puis pour le dedans, comment est-ce que je me sens? Ça va être l'inverse. Je vais coller la petite jeune fille, je vais découper. Et pareil, je vais remplacer, en fait, ça va être plus, je vais travailler plus sur l'extérieur. Il faudra que je travaille plus sur l'extérieur. Si je décide que les choses extérieures, vous voyez, c'est comme une étape un peu compliquée, c'est-à-dire que je prends conscience de ce qui, par exemple, je sais pas moi, de la pression, du travail. Là, je suis en une phase, par exemple, de désencombrement. Donc, mine de rien, ça prend la tête parce que je veux me décharger un peu de tout le trop-plein. Donc, là, je décide de travailler plus sur l'extérieur et de décider de changer un peu la façon dont je vois peut-être la pression extérieure. Donc, ça va être ça. Et puis, par contre, je peux aussi réfléchir, mais comment est-ce que moi, je me sens à l'intérieur? Donc, plus focaliser mon attention sur qui je veux être ou ce que je veux, comment je veux prendre les choses qui m'arrivent. Donc, c'est comme travailler sur le dedans et le dehors avec un peu plus de contrôle. Donc là, je vais la coller. C'est vendredi, hein, ce n'est pas forcément très clair ce que je suis en train de raconter, mais je trouve que ça permet de relativiser et pas se situer en position de victime et de reprendre un peu le contrôle à la fois sur ce qui arrive, donc l'extérieur sur nous, mais aussi sur ce que nous, comment on veut gérer les choses. Donc pourquoi pas. On va voir si ça a de l'allure ce que je raconte. Donc si je découpe autour de la petite demoiselle, j'aurais peut-être dû lui faire un... Ah bah oui, parce que ça va revenir au même. Il va falloir que je compense l'extérieur. L'intérieur plutôt. Un petit peu compliqué. Comment je peux faire pour que ça soit seulement... que je travaille plus sur l'extérieur? Ouais, je me suis mal prise là. Parce que si j'ouvre, ça va être encore ça qui va être accompli, comme tout à l'heure. Alors que je voudrais travailler davantage sur l'extérieur. Là, je manque de logique. Je ne sais pas. Ah oui, parce que je voudrais plus mettre quelque chose autour. Ou alors, c'est à moi. Je ne vais pas découper. Je vais rajouter des choses pour que ça soit plus dans le... Ok, on va essayer de faire ça. C'est pas très clair, hein, mon affaire. Bon, alors, qu'est-ce que... Si cette histoire... comment est-ce que je peux compenser ça? L'extérieur. Pour que ça soit joli. Ok, on va essayer de découper. Oui, donc c'est ça, je suis en processus de désencombrement. Alors, j'écoute beaucoup de youtubeuses à ce sujet. C'est comme j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, mais là, je suis sur le pas de franchir de nouvelles étapes, de nouvelles démarches. Est-ce que vous-même, vous avez déjà procédé à des désencombrements pour vous simplifier la vie, en fait?
diminuer la charge mentale, vous apprendre à davantage se contenter de ce qu'on a, plutôt que de tomber dans la surconsommation. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai un besoin de désencombrer, de désencombrement. Et c'est ça, je me suis dit, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous avez de votre côté ce besoin aussi? Je ne sais pas si ça correspond avec le printemps. Mais c'est comme on a besoin de faire un petit nettoyage de printemps. Donc, et le désencombrement, en fait, c'est très large. Hein. C'est pas que le matériel, ça peut être aussi même au niveau du téléphone, des souvenirs, etc. Donc, faire un grand ménage, garder uniquement ce qui nous fait plaisir, qui nous sert, dont on a besoin. Là, par exemple, ce matin, j'écoutais, à une pause, j'écoutais la méthode bisou. C'est très intéressant. Se poser les bonnes questions donc avant d'acheter quelque chose. Voilà. Alors, si je mets une jolie petite fleur comme ça. Là, ce sera comme plus adéquat puisque c'est moi qui aurais choisi comment agrémenter. C'est comme la feuille dérange un peu. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, si je fais ça et que j'en mette une par là, ça serait comme ça. Ensuite, est-ce que je mets cette petite jolie petite fleur? Déjà, c'est peut-être moins étouffant que l'espèce de papier peint là. On aurait dit un papier peint. Beaucoup trop, il n'y avait pas du tout de blanc, d'espace libre, voilà. C'est très envahissant, je trouve. Il y en a partout. Voilà. Alors, oui, si je mets cette petite fleur là. Déjà, c'est plus doux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Plus doux que comment c'était tout à l'heure, hein, avec tout ça. Ok, donc là, je vais coller. Puis sur cette partie-là, je vais marquer en quoi je ne me laisse pas affecter par l'extérieur et que je décide que même si l'extérieur, par exemple, me donne le sentiment d'étouffement ou de pression, c'est à moi de poser un regard différent. Donc, au lieu que ça soit étouffant, je décide de transformer ce papier peint très, on va dire, envahissant par de jolies petites fleurs subtiles au parfum délicat. Voilà, puis je vais lui changer son expression faciale qui a l'air complètement, en tout cas elle a l'air un peu apeurée, un peu figée, comme elle n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Donc on va changer ça. Voilà, on a quand même le pouvoir de changer ça. Puis au lieu que ça soit un sac qui est du matériel, je vais lui mettre un petit animal sur les genoux. Voilà, pourquoi pas. Quelque chose de vivant. Voilà. Donc, je pense que c'est une activité qui peut être intéressante quand on veut réfléchir sur l'extérieur, l'influence de l'extérieur sur l'intérieur, et aussi le fait que nous-mêmes, nous avons la possibilité de voir les choses différemment. Donc, de décider à l'intérieur comment voir les choses extérieures. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu plus compris ma démarche. Mais c'est vraiment, c'est ça. Je vais écrire ici. Je vais changer là parce que ou alors un petit papillon. Hein, un petit papillon plutôt qu'un sac.
la transformation. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les papillons. Ah, tu vois, Nathalie, comment j'espère que tu ne trouves pas que je détruis tes belles images que tu m'as envoyées. En tout cas, je les utilise. C'est ça, je leur donne une autre fonction. Et ça correspond à un besoin que j'ai, de décider de ne pas me sentir oppressée comme ça. Parce qu'en fait, c'est nous qui choisissons comment est-ce qu'on interprète les choses. Je sais que dit comme ça, parfois c'est très difficile. Je dis pas, il y a des jours où j'ai pas envie de penser comme ça. Mais on est gagnant quand on réfléchit comme ça, je trouve. Quand on décide que on peut changer la façon dont on appréhende les choses, dont on analyse les choses, comment est-ce qu'on les perçoit, quel impact on va leur laisser avoir sur nous. Voilà. Donc, de reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe en nous. Voilà. Bon, c'est déjà plus doux, hein. Très bien. Donc, c'est parfait, ça. Donc là, vous avez compris, je vais réfléchir sur comment est-ce que les choses de l'extérieur, je veux qu'elles m'influencent intérieurement. Donc, je vais écrire ça ici. Et puis, cette page-là, par contre, c'est l'inverse. Alors, je vais découper ça. Faire un joli petit fond, les petits pissenlits. Hein, des petites graines qui partent au vent. Qu'est-ce que je veux moissonner? On moissonne ce qu'on sème. Donc, si je veux être positive, voir les choses de façon agréable et positive, si je fais ça, je fais comme ça. Ok, et puis le petit oiseau, donc je vais coller déjà. Je vais coller mes belles images. Le collage, c'est sympa, hein, c'est vraiment... ça aide à bien réfléchir, je trouve. Avec des images, on dit que les images, une image vaut 1000 mots. Et c'est ça, c'est très subjectif. Donc, toujours vous réservez la page de gauche, par exemple, pour la réflexion. Pour analyser pourquoi vous avez fait ce genre de collage. Quel est le message que vous voulez véhiculer. Alors, l'extérieur qui va avoir une action intérieure. Un joli petit oiseau, très chouette. Ok. Magnifique cet oiseau. Elle me l'avait déjà découpé, alors comme ça c'est du travail en moins. Parce que la découpe là c'est... faut être précis. Hein. Voilà. Alors est-ce que c'est correct si je fais ça? Un petit peu plus par là. Petit oiseau centre. Voilà. Super. Alors j'enlève le surplus de... Touc. Magnifique. L'oiseau, hein, la liberté. Voilà, il va où il veut. La légèreté. Il ne se soucie pas. Il n'y a pas de magasin et pourtant ils ont de la nourriture. Ils sont très beaux. Ils ont des champs très variés. Les nids variés. C'est très... J'aime beaucoup regarder les oiseaux. C'est apaisant. Donc voilà. Je vais enlever la marque, évidemment, parce qu'on s'en fiche que ça soit Kate Spade. Je suis pas là pour faire la promotion d'une marque. Hein. Hop, voilà. Si je déchire un petit sac qui coûte dans les... Je sais pas. Je ne me rappelle plus. Le sac minimum... Le prix minimal d'un sac.
pour ce que c'est vrai que c'est... On paie la marque. Hein. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez, je vais me réserver la place pour réfléchir sur l'autre... en quoi l'extérieur agit sur moi. Et ici, c'est plutôt l'inverse. Et je pars de l'intérieur pour faire changer l'extérieur. Voilà. C'est moi qui ai changé cet extérieur. Alors que là, je prends conscience de ce qui m'arrive, de la pression. Mais je décide de ne pas être impactée, de garder ma liberté, ma joie de vivre, etc. Donc c'est très intéressant. Je vais avoir beaucoup de plaisir à écrire là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez compris quel est l'exercice. En fait, c'est un exercice un peu art thérapeutique. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous trouvez que ça, comme on dit ici, que ça a de l'allure? Donc je vais mettre les petits papillons ici à la place de la marque. Et puis voilà. Donc c'est ça mon activité pour ce vendredi soir. C'est décider de faire un bilan sur le mois d'avril, de prendre connaissance ou conscience des choses extérieures qui sont arrivées, en quoi ça m'a impacté, mais toujours avec la décision de ne pas être dans un statut de victime, parce que c'est vraiment pas confortable, et puis on est perdant. Et on s'enlève un pouvoir qu'on a de voir les choses autrement. Hein. Donc là, je vais coller mon petit papillon comme ça. Il m'en faut un plus petit. Donc voilà. Donc je vais arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, puis que vous allez essayer de faire vous-même une activité similaire. Vous voyez, vous prenez une image, vous découpez l'intérieur sans abîmer l'extérieur, puis vous travaillez après sur les deux, à la fois l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est très intéressant. Moi j'ai bien aimé. Donc je vais arrêter là la vidéo et puis je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.